Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Stéphane Saut-Duteuil, responsable des sites Robo et Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, on parlait ensemble du CAC 40, vous étiez mon invité sur Direct Marché et vous me disiez qu'on pouvait jouer finalement la borne entre 5220 et puis point bas et après 5280. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, on a ouvert et là on est descendu sur les 5220. Donc c'est le point d'entrée finalement. Vous avez pris position du coup sur les 5220 ? Ben écoutez, je suis en train d'y réfléchir. Je n'ai pas encore pris Vous n'avez pas commencé après mais c'est une zone effectivement que j'avais conceptualisée. On est sur vraiment quelque chose d'intéressant. 5000. Alors si on raisonne en futur CAC 40, 5170 points, le futur de mai. 5160, 5170, c'est là où je vais essayer de prendre position. Depuis une dizaine de minutes, je suis en train de réfléchir à quel niveau je vais prendre. Ok, donc là on est sur le futur. Je vais tenter 5160, oui, sur le futur. Ouais. Donc ce qui correspond, on a 50 points d'écart entre le futur et le cash. Donc là on est à 5223 sur le CAC 40 cash. On est quasiment à 5173 sur le futur 117. de mai. Donc j'attends un petit peu de voir le comportement, mais ça me brûle un petit peu les doigts d'acheter un tout petit peu dans cette zone pour viser, allez, pas grand-chose, 10-15 points, parce que on sent quand même le marché qui a une volonté de s'accrocher sur ce niveau. C'est un peu le niveau pivot d'aujourd'hui, donc les points pivots sont souvent très suivis par les opérateurs de marché. Benoît Rousseau ne dira pas le contraire, je pense. Il travaille beaucoup dessus. Et c'est vrai que là c'est une petite zone d'achat. Donc voilà. Mais je me méfie quand même de cette journée d'hier. J'ai plus l'impression que c'est quand même un bull trap, c'est-à-dire un petit piège à acheteurs. On était un peu sur l'euphorie liée à la Grèce et les opérateurs pensaient qu'on allait s'extraire de cette zone de résistance 5260, 5280. Oui, mais là, ce dont vous me parliez ce matin, c'était finalement des petits écarts. C'était de se positionner sur le CAC cash, c'est positionner par exemple à 5220 pour jouer après un rebond vers les 5260. Donc 40-50. voilà. Donc c'est pas non plus une grosse. Vraiment, non. C'est vraiment une opération de day trading court pour viser vraiment des rebonds réflexes sur des niveaux de support ou contre des résistances. Mais dans une optique un petit peu plus large, je me méfie quand même un petit peu de ce marché. La hausse me semble trop simple en fait, et d'autant que quand on regarde les marchés américains, le Nasdaq Composite par exemple, il est quasiment à son sommet de 2000. En ayant monté avec une vélocité très importante ces derniers mois et ces dernières années. Donc on arrive également sur des niveaux qui sont compliqués à déborder immédiatement sans une phase de consolidation souvent légitime sous ces forts niveaux techniques. Le SP500 hier, je vous le disais également, je me méfiais du débordement de 5110 et effectivement ça n'a pas tenu et on a reflué depuis. Donc ce marché me semble un peu piégeux et je crois qu'il ne faut pas signer un blanc-seing à une hausse inconditionnelle encore du CAC d'ici quelques semaines. Alors qu'est-ce qui ferait que vous prendriez position? Parce que je rappelle ce matin, vous disiez à nos téléspectateurs, si on baisse vers les 5220, c'est un bon point d'entrée pour justement prendre position à l'achat et dès qu'on arriverait vers les 5270, 75, là dans ce cas-là, vendre. Qu'est-ce qui fait que vous... Parce que là, on y est. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pris position et qui ferait que vous prendriez position? Je vais regarder un petit peu la structure des bougies. Alors, souvent, le 5 minutes et le 15 minutes restent relativement intéressants. Alors, ce qui pourrait me permettre de prendre position à l'achat, c'est une petite structure à grande ombre, une petite étoile du matin ou un avalement haussier. Vous voyez, quelque chose qui met une petite inflexion dans cette tendance baissière que l'on a depuis 9 heures et qui me ferait dire, tiens, ça y est, on a trouvé un point d'appui autour des pivots du jour et là on aura la capacité à reprendre une dizaine ou une quinzaine de points. Donc là je suis encore dans cette réflexion. Pour moi, j'ai pas eu encore de bougies très significatives, aussi bien sur le 5 minutes que sur le 15 minutes, qui me diraient vraiment là je peux acheter parce que ça va rebondir. Alors peut-être que j'achèterai pas et on va perforer tout de suite 5160, auquel cas je retiendrai mon
mon ordre d'achat. Et puis, est-ce qu'il faudrait se mettre vendeur? Eh bien, ça serait une possibilité également, mais j'attendrai qu'on rebute contre les pivots du jour pour me remettre vendeur plus franc, parce que effectivement, si on continue à se dégrader, on pourrait tout à fait reperdre quasiment l'avancée qu'on a eue hier dans la journée. Alors justement, effectivement, ce matin, donc on a une accélération baissière, hein, 5220, et là, ça fait à peu près 1 heure hein, qu'on reste sur ce niveau des 5220 sans l'enfoncer. Donc souvent, c'est probablement un retour à la hausse qui devrait avoir lieu, même si il y a eu le PIB anglais qui est sorti là il y a 4 minutes. Qui pourrait constituer un catalyseur à la baisse s'il ressortait justement plus mauvais que ce qu'on attendait. Oui. Ben, pour l'instant, effectivement, on s'enracine bien, mais en fait, on voit que c'est un niveau technique très connu. Hein. On est autour des pivots du jour. C'est vraiment le signe technique le plus fort sur lequel on est et qui est suivi par beaucoup d'opérateurs de marché. Donc, souvent, quand on baisse assez rapidement comme ça en direction d'un point pivot, on a souvent une petite réaction épidermique inverse. Alors soit elle dure pas, mais c'est souvent l'occasion pour les traders de glisser quelques opérations à la fois de scalping, voire de day trading pour les plus courageux d'entre nous. Voilà. Mais là, on est vraiment dans une zone où il faut être très très vigilant et observer vraiment les petits outils techniques qu'on a à notre disposition. Pour ma part, je m'appuie beaucoup sur les chandeliers japonais. J'aime beaucoup le concept de grande ombre comme ça, comme un petit leurre, une ombre basse vers 5160 et puis une reprise tout de suite derrière, me conforterait dans l'idée de lancer une opération d'achat pour aller chercher une quinzaine, une vingtaine de points. Alors oui, sur l'euro-dollar, maintenant on va passer à l'euro-dollar. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Écoutez, l'euro-dollar, on reste toujours un petit peu dans cette zone de range, hein, comme je l'avais décrite au sens large, et comme tout le monde l'a décrit. Hein, il faut vraiment, c'est très limpide, hein, grosse dérive horizontale entre 1,05 et 1,1050. Alors peut-être qu'on va réduire ce range dans les prochains jours et prochaines semaines. Peut-être que ce sera plus 1,05 et 1,1050, mais plutôt 1,0550 et 1,10, donc on le réduit un tout petit peu, hein, d'une centaine de pips. Et on voit que 1,09 sert également de résistance. Donc moi j'aurais tendance plutôt à exploiter les bornes, parce que entre les bornes, même si elles sont larges, on prend quand même beaucoup plus de risques et on n'est pas à l'abri de contre-pieds un petit peu méchants. Quand on regarde la reprise qui a eu lieu depuis le 14 avril, c'est vrai qu'il y a eu quelques contre-pieds qui ont certainement dû secouer quelques traders. Donc d'un point de vue stratégique, moi je serais toujours dans une politique un petit peu de vente sur rebond, dans une zone que l'on pourrait qualifier entre 1,0950 et 1,10, avec un stop à 1,1060 par exemple, pour viser un retour au moins vers 1,08. Et puis quand on arrive vers 1,08, bon on fait plus grand chose, on rachète ses positions. Et si on repasse en dessous de 1,07, 1,0750, on peut viser de nouveau un retour vers le bas de la zone avec 1,0650, voire 1,06 comme objectif. Mais je crois qu'il y a mieux à faire probablement sur d'autres paires, et là on va vers quelque chose d'horizontal sur l'euro-dollar qui ne sera pas forcément très simple à travailler, donc il faudra être patient, mais bon, le scénario baissier à long terme n'est pas du tout remis en cause pour le moment. Merci beaucoup Stéphane Soluteuil, donc de Robo et Technibourse. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes.